finalement arrêter la cruauté du tyran rose. On rappelle que dans Kirby's Adventure, on traite quand même le roi d'Anitou sur le sol sur plusieurs mètres après lui avoir foutu la raclée de sa vie. Il détruit un vaisseau, tuant au passage tous ses occupants dans Revenge of Meta Knight. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas la seule fois où Kirby libère des giga-menaces. Dans Superstar Ultra, il se fait trahir par Marx pour prendre le contrôle de la planète. Rebelote dans Return to Dreamland sur Wii. On aide un personnage à retourner chez lui après le crash de son vaisseau, mais il nous trahit. Et hop, énorme menace à combattre. Kirby, en plus d'être un giga pigeon, adore le chaos, quitte à le semer lui-même quand les méchants ne le font pas déjà. On rappelle que dans Squeak Squad sur DS, on tabasse Nadido qui était pépère chez lui parce qu'on se fait voler un gâteau à la fraise. Et le pire dans tout ça, c'est que le bout y était pour rien, c'était même pas lui le voleur. Et bien sûr, on s'excuse pas, hein, c'est surfait. Quand il doit affronter Dark Nebula, une entité qui menace l'univers tout entier, tout ce à quoi pense Kirby, c'est à son gâteau. Et on n'a même pas parlé de ses méthodes pour combattre. Il avale ses ennemis, quand il les recrache pas en étoiles qui se désintègrent ou explosent, il meurt lentement dans son estomac, attendant d'être digéré, en étant en passage dépecé de leur pouvoir et capacité. C'est ce qu'on a pu voir à l'œuvre dans le fan-game d'horreur Dreamland.exe. Un jeu classique en apparence, sauf que d'un coup, le paysage change, presque apocalyptique, avec un Kirby au sourire dérangeant. Les ennemis ont peur de nous, et on finit par jouer le roi d'Anitou dans ses entrailles, sympa. Vous le trouvez toujours mignon? Après, ça ne reste qu'une théorie, sauf que je commence à avoir des doutes. Les sombres secrets de Kirby Forgotten Land. On le sait, tout n'est pas rose dans cet univers. Plusieurs lourds secrets ont été déterrés par les joueurs et le dernier opus Forgotten Land ne fait pas exception. Au début de l'aventure, Kirby se réveille sur une plage déserte après avoir été aspiré dans un genre de trou noir. On se retrouve dans une ville abandonnée, on découvre un centre commercial, mais tout est délabré. Bienvenue dans le monde oublié. Vous avez remarqué que ça ressemblait étrangement à la Terre? Les bâtiments, l'environnement, la faune, la flore, on dirait notre planète. Après une apocalypse de grande envergure. Plus tard, on découvre que les habitants ont quitté ce monde après un tragique accident. Rêvant de voyage spatial, ils ont réalisé des expériences sur IDF-86, une entité extraterrestre, pendant 30 ans. Les habitants ont dû partir à cause de la surpopulation, mais est-ce que vous aviez fait attention à Elphiline, cette petite créature bleue adorable qui aide Kirby tout au long de l'aventure? Bah, elle a été laissée là, IDF-86 sur la planète. Normal qu'il soit foudrage et de chaque enfant. Elle avait cherché tout simplement. Ils a tenté d'envahir le monde oublié en anéantissant tous ses habitants, quelle que soit la forme de vie. Suite aux expériences menées sur lui, il s'est scindé en deux entités. Quand même, parce que je trouve le zéro, quoi. Quoi faire? Quoi? Oh, ils sont là. Encore, mais très belle. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de short. Je suis bête. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de short, je vais me mettre parce que je sais pas faire. Si vous voulez que je m'aide à le faire, je sais pas. Je ne vais pas le faire. C'est dommage. Après, je l'ai eu. Je vais rejoindre mon ami, les gars. Je crois qu'elle aime trop quand je joue avec elle. Je crois qu'on va faire un petit peu là, les deux. Bah,
Quand merci.